Êtes-vous en ce moment dans la vallée de l'ombre de la maladie? Le poids d'un diagnostic, la fatigue d'une douleur chronique ou l'angoisse qui ronge l'esprit vous donne-t-il l'impression d'être seul et abandonné? Peut-être que les médecins ont atteint leurs limites, que les traitements semblent impuissants et que l'espoir commence à s'amenuiser, remplacé par la peur de l'avenir. Vous vous sentez peut-être prisonnier de votre propre corps, regardant la vie continuer pour les autres tandis que la vôtre est en pause, marquée par la souffrance. La voix du découragement murmure que c'est votre nouvelle réalité, une fatalité que vous devez accepter. Mais je veux vous dire aujourd'hui qu'il existe une puissance supérieure à n'importe quel diagnostic, une autorité plus grande que n'importe quelle maladie. Il existe un nom au-dessus de tous les noms, y compris celui de la maladie qui vous afflige. Ce nom est Jésus. La réponse ne se trouve pas seulement dans les prescriptions médicales, mais dans une connexion profonde avec le grand médecin, celui qui a créé chaque cellule de votre corps. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement demander une faveur. Nous allons entrer dans la salle du trône de la grâce pour réclamer une promesse, pour nous tenir sur une vérité éternelle, la promesse d'une restauration complète. Ensemble, nous allons prier pour que la puissance du ciel envahisse votre réalité terrestre et que la maladie cède sa place à la guérison divine. Avant même que nos lèvres ne formulent une parole de prière, il est essentiel de bâtir notre foi sur un fondement solide, comme le roc. Comprenez ceci, la guérison n'est pas quelque chose que nous devons mériter par nos efforts, ni une faveur que Dieu accorde au hasard. La guérison est une provision de la croix, un héritage qui nous a été acquis par le sacrifice de Jésus-Christ. Ce n'est pas simplement une possibilité, c'est une promesse scellée dans le sang. La parole de Dieu déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Analysez la profondeur de cette vérité. Les meurtrissures de Jésus, les coups qu'il a subis, n'étaient pas seulement pour notre pardon spirituel. Ils ont payé le prix pour notre restauration totale, spirituelle, émotionnelle et physique. La guérison de votre corps a été incluse dans l'œuvre rédemptrice de la croix. Il y a plus de 2000 ans, votre guérison a été payée. Notre rôle n'est pas de convaincre Dieu de nous guérir, mais de recevoir par la foi ce qu'il a déjà accompli pour nous. Pensez également à cette femme dans l'évangile de Marc, qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 longues années. Elle avait tout dépensé chez les médecins et n'allait qu'en empirant. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, une foi audacieuse est née en elle. Elle s'est dit: si seulement je touche ses vêtements, je serai guérie. Elle n'a pas attendu une invitation, elle a agi sur sa foi. En touchant le bord du vêtement de Jésus, la puissance divine a instantanément coulé en elle et l'a guérie. Jésus lui a dit: « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Notre prière aujourd'hui n'est donc pas une supplique incertaine, mais une déclaration de foi fondée sur l'œuvre accomplie de Jésus et activée par notre confiance en lui. C'est notre moment de toucher le bord de son vêtement. Maintenant, avec cette assurance dans le cœur, que la guérison est une promesse et non une simple possibilité, préparons-nous à prier. Trouvez un lieu de calme où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux. Respirez profondément et laissez le poids du monde s'éloigner. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec conviction, avec espoir, avec toute votre foi. Père céleste, Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit. Je viens devant ton trône de grâce, non pas sur la base de mes mérites, mais par le sang précieux de ton Fils Jésus. Je reconnais ta souveraineté sur toute la création
sur chaque galaxie, sur chaque nation et sur chaque cellule de mon corps. Tu es le Créateur, et rien n'est trop difficile pour toi. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau de cette maladie. Je te remets le diagnostic des médecins, les rapports médicaux, mes statistiques et les pronostics. Je te remets la douleur physique, la fatigue qui m'accable, l'angoisse mentale et la peur de l'inconnu. Aujourd'hui, je choisis de renoncer à l'esprit de peur. Je brise tout accord que j'ai pu faire, consciemment ou non, avec la maladie. Je refuse de m'identifier à cette souffrance. Mon identité est en Christ, et en Christ, je suis une nouvelle créature, saine et entière. Père, je me tiens maintenant sur la vérité de ta parole. Je proclame Ésaïe 53:5 sur ma vie. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Ce n'est pas un souhait, c'est un fait accompli au calvaire. Je reçois cette vérité dans mon esprit, mon âme et mon corps. Au nom puissant de Jésus, je parle directement à mon corps. Je parle la vie et la santé à chaque organe, chaque tissu, chaque cellule. Je commande à mon système immunitaire de fonctionner dans la perfection pour laquelle tu l'as créé, de reconnaître et de détruire tout ce qui est nocif et de protéger ce qui est sain. Je parle à mon système sanguin, à mon système nerveux, à mes os et à mes muscles. Je vous ordonne, au nom de Jésus, de vous aligner sur la parole de Dieu qui déclare ma guérison. Au nom de Jésus, j'ordonne à toute maladie, toute infection, toute inflammation, toute cellule anormale et toute douleur de quitter mon corps maintenant. Vous n'avez aucun droit légal de rester, car mon corps est le temple du Saint-Esprit, racheté et purifié par le sang de l'agneau. Je vous lie et je vous chasse de ma vie pour toujours. Seigneur Jésus, toi qui es le grand médecin, je te demande de faire couler ta vertu guérissante à travers moi, tout comme elle a coulé pour la femme qui a touché ton vêtement. Laisse ton Esprit Saint envahir chaque partie de mon être, apportant la restauration là où il y a la destruction, la force là où il y a la faiblesse, et l'ordre divin là où il y a le chaos de la maladie. Remplis-moi de ta paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui garde mon cœur et mes pensées, même au milieu de cette épreuve. Par la foi, je reçois maintenant ma guérison. Je ne marche plus par la vue, en fonction de ce que je ressens ou de ce que les rapports disent, mais je marche par la foi en ta parole immuable. Je te remercie, Père, non pas pour ce que je verrai, mais pour ce que ta parole déclare déjà vrai. Je te remercie pour ma restauration complète, pour ma santé renouvelée et pour la force de vivre la vie abondante que tu as promise. Tout cela, je le prie et le reçois dans le nom puissant et victorieux de Jésus. Amen. Votre prière de foi a été entendue dans le ciel. Maintenant, le voyage consiste à marcher dans cette nouvelle réalité de foi. Chaque jour, lorsque les symptômes ou le doute tentent de revenir, résistez-y en déclarant à nouveau la parole de Dieu sur votre vie. Remerciez Dieu continuellement pour votre guérison, même avant de la voir pleinement manifestée. Si cette prière a touché votre cœur et a ravivé votre espérance, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message de foi et de guérison. Et abonnez-vous pour continuer à nourrir votre esprit avec des paroles de vie et de vérité. Pour sceller cette prière dans votre esprit et déclarer votre foi publiquement, écrivez dans les commentaires « Par ces meurtrissures, je suis guéri ». Chaque commentaire est un acte de foi qui renforce votre conviction et encourage les autres. Que la main guérissante du Seigneur repose sur vous, que sa paix inonde votre âme et que sa force vous soutienne chaque jour. Soyez bénis.